ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro. Je vais faire 3 tas où je vais y mettre ton signe astrologique. Alors, n'hésite pas, hein, tu peux avancer la vidéo jusqu'à que tu aies les 3 tas. Ce sera indiqué ici. Je ne sais pas où est-ce qu'on m'emmène, mais en tout cas, on y va. Après, tu prends ce qui te parle. Si ton signe astro ne te parle pas, ok, je t'invite à aller voir ton ascendant ou bien même ton signe lunaire. Tu peux même aller voir le signe de la personne de ton cœur. Ne prends que ce qui te parle, bien entendu, comme d'habitude. Le but n'est pas d'aller chercher ce que tu as envie d'entendre. Soyons bien clairs. Allez, qu'est-ce qui se prépare pour toi la semaine prochaine? Après, je vais vous faire une petite vidéo pour faire travailler votre intuition. Ça peut être hyper intéressant. Faites attention aux faux comptes qui vous contactent sous vos commentaires. Ce n'est pas nous, on répond à vos questions. On ne vous demande jamais de venir nous voir en privé. Clairement, on a tant qu'assez de demandes en cours, comme on vous le dit souvent, pour vous contacter en privé. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Merci à vous d'être là. Merci pour vos messages bienveillants. Merci pour votre amour aussi. Merci pour ce que vous nous apportez. Parce que sachez que vous nous apportez énormément. Toc. Alors, ça c'est le 1. Hop là. Ça c'est le 2. Et ça c'est le 3. On va commencer par le 1. Pour ceux qui sont Poisson, Capricorne, Vierge. Oh, je suis dedans. Cancer. On te parle de réconciliation, d'amour durable malgré les confusions et tes doutes. Alpha, équité, découragement, épreuve, force, vitalité, patience. Bon, ce qui vient à toi la semaine prochaine pour les Poissons, Capricorne, Vierge, Cancer, il y a une réconciliation dans l'air avec la personne, peut-être la personne la plus importante après toi dans ta vie, malgré les confusions et les doutes que tu peux traverser actuellement. On voit que cette personne retrouve un certain équilibre et qu'elle prend une décision. J'ai vraiment la sensation d'une impulsion de la part de cette personne, malgré tes découragements et les retards que ça peut prendre. Ça veut dire que tu étais beaucoup dans cette attente de son retour, ou du moins d'une reprise de communication plutôt ouverte, et que ça a traîné, et que tu as perdu patience, tu as perdu courage. Et la vie t'a en plus apporté des épreuves en plus de ce que tu vivais. Mais clairement, on voit que ta patience est clairement récompensée. C'est ce qui en fait ta force. Patience est mère de sûreté. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'en fait, le temps est important. Le temps est important aussi pour toi, pour l'autre, pour comprendre aussi ce qui nous amène à un tel résultat, à une telle situation. C'est aussi accepter de la part de l'autre l'amour qu'il a pour toi, l'amour inconditionnel que vous pouvez éprouver malgré vos disputes, malgré vos incompréhensions, malgré vos difficultés à communiquer. Parce qu'on sait bien que parfois la communication, elle n'est pas toujours évidente. On vient souvent à exprimer des choses qu'on ne pense pas, mais on attend trop souvent. En fait, il y a eu pour moi un problème de communication, beaucoup de confusion, beaucoup de... Vous vous êtes pas compris. Surtout quand on communique par message, c'est toujours compliqué de trouver la bonne phrase pour que l'autre ne vienne pas à tourner ça dans un second sens. Donc en fait, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de confusion, mais que la personne de ton cœur prend conscience quand même de cet amour véritable entre vous deux, et que de par cette distance, de par ce recul qu'il a eu besoin de prendre, en fait, il a retrouvé un certain équilibre. L'équilibre, c'est de toute façon, je sais que c'est toi, et qu'on passe peut-être une épreuve compliquée. Il y a des hauts et des bas dans chaque relation, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse ou même professionnelle. Jamais rien n'est linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est quand on est dans les bas qu'on voit avec qui on peut clairement avancer. Et on voit que cette personne, elle prend véritablement conscience qu'elle a envie d'avancer avec toi. Donc la semaine prochaine, on repart à zéro, on recommence. En tout cas, on ne va pas laisser ça comme ça. Donc, garde confiance. Ta patience est clairement récompensée.
Ta numéro 2. Bélier, Balance, Lion et Taureau. Oh, beaucoup de mensonges, beaucoup de fausses paroles et on voit que ça vous a amené à une rupture. On parle de fin de cycle, comme si la rupture, la séparation était clairement inévitable. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes en lien avec cette prise de décision, soit toi, soit l'autre. Et si je m'étais trompée, et s'il y avait encore peut-être quelque chose à sauver, j'espère que tu pourras m'accorder ton pardon. On parle de réponse, de nouveau départ et de porte ouverte, de communication, de discussion. Il y a eu des mensonges, de fausses paroles, des choses qui ont été colportées. On sait bien qu'on n'arrêtera jamais les cancans, on n'arrêtera jamais le jugement, les critiques non constructives. Et je sais qu'on en voit tous les jours, un peu partout sur nos réseaux. Mais dans la vie de tous les jours, c'est aussi ça. Et on voit bien que tu en as payé le prix cher parce que ça vous a coûté votre relation. Parce qu'on n'a pas écouté les bonnes personnes, parce qu'il n'a pas écouté les bonnes personnes, parce qu'il s'est fait induire en erreur, et toi aussi, peut-être, certainement. Et tu as douté. Tu as douté peut-être de sa sincérité ou de sa non-communication, le fait qu'il n'exprimait pas grand-chose. En tout cas, il y a quand même cette envie de demander pardon. On n'a pas écouté les bonnes personnes, on s'est laissé happer par les autres. Et en fait, on te dit surtout que tu vas avoir des réponses. On parle de nouveau départ grâce à une conversation, une discussion que vous allez avoir. Ça ne veut pas pour autant dire que tout ce que tu vas apprendre va te plaire, mais ça en vaut clairement la chandelle. On sera toujours incriminé des autres, il y aura toujours des personnes qui ne seront jamais en accord avec tes décisions. Ben, il faut faire avec. On n'a pas le choix. C'est certainement que ça met en lumière leurs propres blessures et leurs propres peurs. Mais parfois, ça va trop loin. Parfois, les gens vont trop loin dans ce qu'on essaye de mentir, de galvauder. On sent que c'est pas très sain. Et que ça passe par une période de pardon pour toi, pour l'autre. Peut-être pardonner à ces personnes tierces d'avoir tenté de vous séparer et d'avoir réussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que vous avez des réponses aussi bien l'un que l'autre grâce à une communication qui sera saine, où vous pourrez vous exprimer sur ce que vous avez traversé, ce que tu as appris, ce qu'il a appris. N'oublions jamais, n'a qu'un son, n'a qu'une cloche. Si tu n'as qu'une version de l'histoire, c'est toujours compliqué de faire une généralité de ce que tu as pu entendre. Donc en tout cas, ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir, par cette discussion, discuter, vous pardonner et comprendre aussi ce qui s'est passé. En tout cas, ce que cette personne a tenté de faire, clairement, elle s'en mangera les doigts parce qu'elle va récupérer le résultat de son karma parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ grâce à une communication pour vous la semaine prochaine. Tout se sait, même ce qu'on ne veut pas dire. Tout se sait. Pour les Gémeaux, Scorpion, Verseau, Sagittaire. Retombée positive après une libération d'un blocage. Et on te parle du coup de l'année en cours. On est en fin d'année. Donc j'ai vraiment envie de te dire que tu vas dépasser certains blocages en lien avec l'adversité. N'es-tu pas en lien karmique aussi avec une tierce personne qui n'est pas la personne de ton cœur? Une personne en lien avec toi, ça peut être la tierce qui est venue un petit peu semer la zizanie dans ton couple ou dans ta vie. Et que tu vas comprendre que vous avez peut-être un lien dans une vie antérieure, un lien karmique, un nœud karmique. Et que il est bon en fait d'aller chercher ça parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Cette personne t'a mis en travail, mais il y a bien une raison. Quoi qu'il en soit, on parle d'amour et de communication. Les choses vont se régler parce que tu libères, parce que tu vas accepter aussi que on nous met à l'épreuve avec des personnes autres que les personnes de notre cœur pour nous mettre en travail, pour nous mettre en péril, mais aussi pour comprendre tellement de choses. Je le dis, c'est pas parce que tu vis une vie tranquille que c'est là que tu vas en trouver les réponses à tes questions, que tu vas accepter parfois de ne pas avoir pris forcément le bon chemin. En tout cas, il y a une personne qui est dans ta vie, qui vient semer la zizanie, qui vient semer le trouble, mais tu vas dépasser ça parce qu'on voit qu'il y a eu quand même une retombée positive d'acceptation.
et surtout d'une grande libération. Ça peut être aussi la personne de ton cœur, avec qui tu avais un nœud karmique que tu as été voir dans une vie passée et qui va te permettre en fait d'aller vers ce qui est fait pour vous. Si tu dépasses ce nœud karmique, il n'y a plus de raison de te faire éprouver cette erreur, ce nœud, cette difficulté, parce que tu l'as compris et conscientisé et accepté surtout. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une communication, tout comme le deuxième tas d'ailleurs, en lien avec la personne avec qui tu es amoureuse, en amour, avec qui tu as beaucoup d'affection, avec qui tu as beaucoup d'amour, grâce à un déblocage que tu vas avoir la semaine prochaine, quelque chose que tu vas découvrir, peut-être en lien avec tes vies antérieures ou en lien avec cette vie-là, mais je vois plus quand même les vies antérieures, parce qu'on parle d'un blocage qui pour moi est très ancien. Ça fait partie de l'ordre des choses. Sans ça, tu n'aurais pas pu dépasser cette épreuve que tu es actuellement en train de vivre. Donc, prends le temps, accepte, libère, pour rebondir sur quelque chose de bien plus positif la semaine prochaine.